Conduis-moi à la gare. C'est 100 francs, hein? Qu'à Dieu ne plaise. J'ai 75 francs. Passe ton chemin si tu n'es pas d'accord. Ça va. Viens t'asseoir. Oh là là, quel caractère. L'essence, ça coûte du fric. Nous sommes à Porto Novo, capitale administrative de la République populaire du Bénin, Afrique occidentale. Ici, la rareté de taxi-ville oblige la population à se déplacer en Zénijiang, autrement dit taxi-moto. Les prix varient de 75 à 150 francs CFA selon les distances. Ville historique appelée tantôt Adjaché, tantôt Hogonu, Porto Novo a été le cœur de l'ancien royaume fondé au XVIIe siècle par Te Agbanli. À l'ère précoloniale, les navigateurs portugais lui attribuèrent le nom de Porto Novo, traduisé Nouveau Port. Les vestiges de ce passé se trouvent aujourd'hui conservés au musée ethnographique de la ville. Quelle physionomie présente de nos jours la ville de Porto Novo, chef-lieu de la province de Lomé? De peur de nous fourvoyer dans les dédales de Porto Novo, suivant Oriyomi Zosu dit Flever, un natif de Porto Novo, pour qui les taxis-motos n'ont plus de secret. Il les a vus naître et grandir. Dalouko, comme c'est moi le citoyen de Joseph, je vais lui faire découvrir la ville. C'est bien, mais attention au flic. Bonne route. T'en fais pas, tout ira bien. Porto Novo s'articule autour de 4 grands pôles. Au centre, il y a la ville africaine typique, sans tracé régulier. Au sud, c'est le secteur lagunaire et son marché traditionnel, complété par quelques magasins mini-look. À l'ouest, la ville administrative s'organise autour de l'ancien palais des gouverneurs et de quelques bâtiments administratifs. À la périphérie et surtout vers le nord-est et l'est, les lignes des habitations sont plus harmonieuses et coquettes. C'est là qu'habitent les Hadji et Hadja, des fervents d'Allah qui sont animés d'un sens aigu du business. L'argent, ils en ont. Mais pourquoi donc les riches Hadji et Hadja de Porto Novo n'investissent-ils pas dans le transport urbain? On avait des taxis-villes. Mais au contraire, il n'y a plus de route du tout ici à Porto Novo. C'est pourquoi beaucoup de gens ont fini par envoyer leurs voitures ailleurs. Et les motos sont ainsi arrivées. Bien avant les taxis-motos, il y a eu les taxis-bicyclettes ou taxis-canans. Jusque vers la fin des années 70, ces bicyclettes, bien robustes, constituaient le nec plus ultra en matière de transport à Porto Novo. Aujourd'hui encore, quelques taxis-canans roulent toujours, mais en solitaire. Outre le mauvais état des routes, les taxis-motos sont en fait nés du boom pétrolier qui a fait les beaux jours du Nigeria, pays voisin du Bénin. À l'époque, les motocyclettes se vendaient comme des petits pains. Après la vague des rapatriements des immigrants dits illégaux et devant la crise économique persistante doublée du manque d'emploi, les possesseurs de motos
de retour au pays, ont dû enfourcher leur engin pour se faire de l'argent. C'est ainsi qu'ont vu le jour les Enedjans de Porto Novo. Pour un conducteur de taxi-moto, la journée commence généralement par des rites qui sont supposés protéger le conducteur contre les accidents de circulation. Vite, vite, il se fait tard. Et moi aussi très pressé. Ah, bonne femme, ne me gaspille pas le carburant. Arrange bien la bouteille, pour mon argent que tu jettes comme ça. Andeuse, dépêche-toi donc. Je suis vraiment pressé. Allez, 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 vite, 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 vite. Joseph, où donc étais-tu? Tu me fais toujours perdre mon temps. Mais, Flavien, c'est toi que j'attendais. Tant pis pour toi. Au revoir, à ce soir. Ici, c'est l'église Notre-Dame. Oh, que c'est grand. Combien doit-il prendre au passager? C'est selon la distance. 75 francs, 100 francs, 150 francs parfois. Mais fais gaffe, empoche toujours ton argent. Dis donc, tiens-toi tranquille. Mais c'est ta faute. Bien, sortant, on y va. Oh, quelque chose me pique le derrière. Ma moto? Le manteau informe. Dis donc, que ça sent bon ton parfum. Ça me rend fou, ça me fait perdre la tête. Contrôle-toi de grâce, ne me fais pas tomber. T'en fais pas, je suis un champion du guidon. C'est moi le gars des taxis-motos ici. Je n'ai rien à foutre.
Je descends bientôt. Je reviens, mais reviens, non, je te parle. Parlez quoi? Je te connais déjà. Comment parler quoi? Viens, je t'en prie. Il y a un bon film ce soir. Je veux qu'on aille à deux. Je ne vais pas au cinéma ce soir. Qu'à ce qu'elle me tienne, moi ce soir je viens te chercher. C'est au cinéma qu'on va. Mais prévois mon billet d'entrée. C'est la moindre des choses. Chaque médaille a son revers. Autant les inconditionnels de taxi-moto ont pour ces engins des yeux de chimène, autant leurs détracteurs les regardent d'un très mauvais œil. Et pas votre voiture garée. J'ai bien voulu demander ce qu'il en est. Tu veux voir ma voiture garée par cette fois-ci? Tu n'as pas vu l'état des routes? Je suis venu en Zémidjan au service. En quoi? En Zémidjan au service. Zémidjan? Oui. Jusqu'à toi aussi? Ah, qu'est-ce que tu crois? C'est le moyen de déplacement le plus pratique dans Bordeaux maintenant. Ah bon, hein? Et tu sais combien j'ai payé? 100 francs de diamant permis ici. Formidable! Avec cette tenue-là? C'est moins cher, je te dis. C'est Paris aussi? Pourquoi pas? Et tu es très à l'aise dessus. Hein. Ah bon? Et ça se faufile, ça rentre dans tous les vents. Mais les accidents? Quel accident? Tu sais ceux qui conduisent mieux Zémidjan ici? C'est ceux qui viennent des villages comme Vacon, Misrété, ceux qui sont en dehors de Porto-Ville même. Mais il y en a qui en profitent pour partir avec vos marchandises. Non, écoute, on dit que quand dans un panier, une tomate est pourrie, on dit que toutes les tomates qui sont dans le panier sont pourries. C'est pas parce qu'il y a quelques-uns qui sont malhonnêtes qu'il faut dire que tous ils sont malhonnêtes. Non, hein. Tu es très engagé. En tout cas, quand il y aura des crevasses, tout ça, là-bas, il faudrait toujours Zémidjan. On est très à l'aise dessus. Et c'est voilà. Et non dépanner Migandi. Très pratique le taxi-moto. Tenez, le village de ma grand-mère est inaccessible aux voitures. Quand je m'y rends, je prends le taxi-moto qui parfois, à ma demande, attend pour me ramener chez moi. Vous êtes bien à l'heure. C'est que si vous arrivez en taxi-moto. Taxi-moto? Ah, je te le conseille pas. Il file trop. Mon enfant a été ramassé par un taxi-moto ce matin même. Je viens juste de l'hôpital. Le peuple de taxi-moto. La voiture est mieux et pas chère. C'est pourtant pratique le taxi-moto. Qu'Allah nous protège. Le matin, j'ai eu une panne sèche. Et moi, j'allais chercher un taxi-moto. J'avais commandé de l'essence et j'ai pu faire ma course. Quoi? Ne vous ai-je pas défendu de prendre les taxis-motos? Montre-moi la blessure. Voyez-moi ça, c'est dangereux les taxis-motos. Gare à vous, si vous arrivez encore à taxi-moto, on m'emporte la boîte à pharmacie. Les conducteurs de Zémidjan ne sont souvent pas munis de permis de conduire. Est-ce que la police ferme les yeux sur cet état de choses? Oui, disons fermer les yeux, non. Mais le contrôle intervient surtout dans les cas ponctuels où nous faisons ce que nous appelons des opérations coup de poing. Et on constate alors là, si des engins, si les conducteurs n'ont pas de permis, alors on met ces engins-là en fourrière jusqu'à ce que les propriétaires aillent chercher leur permis. Mais c'est souvent le cas des accidents. Quand les accidents se posent, nous exigeons alors ces permis-là. Donc on ne ferme pas tellement les yeux dessus. Ça se passe ordinairement bien pour eux, mais quand ils ont des pépins avec la police, je crois qu'à ce moment-là, nous devenons très fermes. Il y a aussi le problème du casque. On remarque que les conducteurs ne portent souvent pas de casque à Porte-Nouveau.
Comment est-ce que vous réprimez cela? Oui, nous n'avons pas encore commencé la répression du port des casques, mais le problème qui se pose surtout à ce niveau, c'est le problème des passagers. Parce que quand nous allons commencer à réprimer, le problème qui se pose, c'est de savoir si tous les passagers doivent déjà se munir de leur casque, ou bien si c'est les conducteurs d'engins qui doivent avoir un autre casque accroché à leur engin. Le problème est posé. On n'a pas encore trouvé de solution, mais je pense que pour le problème de passager avec son casque ou le problème de conducteur d'engin avec son casque, il y a un problème d'hygiène aussi qui se posera. Pour le préfet de la province de Lomé, Félicien Dos Santos, les taxis-motos sont aujourd'hui une réalité à Porto Novo. L'administration s'emploie à assurer leur organisation. Avec ce que nous pouvons appeler la modernisation de la vie, la population a estimé que l'utilisation des motos leur permettait de se déplacer d'une façon plus rapide. L'utilisation était plus souple. Et parce que celui qui emprunte une moto avait la possibilité de s'arrêter en chemin et n'était pas astreint aux caprices du conducteur. Et c'est ce qui fait que le phénomène Zémidjan s'est développé d'une façon aussi rapide. Et cela aussi explique l'absence des taxis dans la ville de Porto Novo. Est-ce que ce moyen de transport, c'est-à-dire les Zémidjan, ne pose pas de problème particulier au niveau de la province et de la ville de Porto Novo en particulier? Il y a quelques problèmes qui se posent, surtout en ce qui concerne le code. C'est ce qui fait qu'au niveau de la province, on essaie de les organiser, de les recenser, de les connaître afin de les suivre d'une façon plus particulière, afin de limiter autant que possible les problèmes d'accidents provoqués par les taxis-motos. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de Zémidjan qui existent actuellement à Porto Novo? Le nombre de Zémidjan actuellement recensés est aux environs de 1000. Il y a 1 millier à peu près de Zémidjan recensés. Évidemment, il y en a qui ne sont pas encore recensés. C'est ça. Quelles sont les perspectives de ce mode de transport au niveau de la province de Lomé? Les perspectives. En ce qui concerne les perspectives, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autorités provinciales devraient maîtriser ce phénomène Zémidjan en les organisant d'une façon plus scientifique, afin que ce moyen ne soit pas à l'origine d'un certain nombre d'accidents. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle nous sommes en train de préconiser des cours de conduite et de délivrance de permis à cette catégorie de moyens de transport. Donc, si je comprends bien, à votre avis, ce moyen de transport va durer encore longtemps à Porto Novo? Je crois que ce moyen de transport va durer pour la simple raison que la province de Lomé recèle une certaine particularité. La proximité du Nigeria et les trafics que l'on observe font que les gens ont besoin de se déplacer rapidement, facilement et en tout temps. Peut-on gagner son pain en conduisant le taxi-moto? Il y a de l'argent et du plaisir avec un taxi-moto. J'ai construit ma maison et je vis bien. Conduis-tu toujours les passagers à bon port? Sans problème. Toujours. Je vais partout où tu me demandes d'aller. Il serait difficile de supprimer le taxi-moto ici. Il y a beaucoup de chemins parmi nous. C'est grâce à la moto qu'ils arrivent à joindre les deux bouts.
Le taxi-moto a permis à des sans-travail de construire leur propre maison, de prendre femme et d'avoir des enfants qui mangent à leur faim. On va manger tout ce monde si le taxi-moto venait à disparaître. L'aventure, ça ne marche plus, vous le savez. 11 minutes, Ali. 11 minutes. Merci, sœur. Bravo, bravo. Merci. Cet homme, c'est un conducteur de taxi-moto. Le sais-tu? 100 francs, 150. Là, on peut pas. Ça doit rapporter le taxi-moto, sorti 11 000 francs de si bon matin. C'est que ça rapporte le taxi-moto. Là, on parle. Ghana Boy, comment vas-tu? Au marché. Pas de pétard, viens donc, je t'amène tout de suite. Mon fils a été mordu par un serpent. Viens nous transporter à l'hôpital de Grasse. Alors là, j'arrive tout de suite. Un serpent? L'enfant a été mordu par un serpent. L'enfant passera la nuit ici. Demain, ils pourront venir le chercher. Dieu est grand. Quand je pense que je ne devais même pas passer la nuit chez moi. Que serait-il arrivé si tu n'étais pas là? Mais combien te dois-je maintenant? Non, à ton argent, faut acheter des oranges aux petits. Tu as sauvé la vie à mon enfant. Ça n'a pas de prix. Tu me vois ça? Ah, ça ne démarre pas? Non, sacré moto va. Bon, je vais la pousser. Par-delà cette espèce de parenté à plaisanterie et autres joyeusetés que les émigrants sont arrivés à créer aujourd'hui en leur sein et autour d'eux, une ambiance bon enfant règne chez les conducteurs de taxi-moto. Dans leur romance, ils critiquent le monde du chacun pour soi. Ainsi vont les taxis-motos de Porto Novo. Somme toute, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas,
Les taxis-motos sont après tout un palliatif au problème du transport et à celui du chômage à Porto Novo et dans d'autres villes béninoises qui ont fini par mettre leur pendule à l'heure des taxis-motos. Toutefois, la capitale des taxis-motos demeure incontestablement Porto Novo. Porto Novo, où on les appelle communément Zenidjan, c'est-à-dire « Emmène-moi vite ».